1er décembre 2025, peuple d'Afrique recevait nos salutations. La France se plaint pourquoi le Niger a décidé de vendre son uranium. Les médias français sont vent debout. Pourquoi les autorités du Niger ont décidé de mettre sur le marché international leur uranium. Il s'agit de l'uranium du Niger. Juste, il y avait un accord entre la France et le Niger, ce n'était même pas un accord. C'était, je ne sais pas quel est le terme approprié, aidez-nous avec ces termes, parce qu'un accord, ça suppose, c'est des partenariats gagnant-gagnant. Maintenant, ce n'était pas un accord. C'était de l'exploitation purement et simplement. Et le Niger a perdu beaucoup de ses chefs d'État à cause de cette histoire. Vous vous souvenez? Quand Amani Diori, qui d'ailleurs était venu au pouvoir parce que la France avait écarté Bakary Dibo à l'époque, il ne faut pas oublier. Amani Diori qui finalement s'était rendu compte et a vu la révolution qui était en cours en Libye, mettre un terme, c'est-à-dire commencer aussi à fixer le prix de l'uranium. Il a été renversé. Et à l'époque, Oufoué Boigny avait laissé entendre que Amani Diori a eu tort de vouloir fixer le prix de l'uranium. Et c'est comme ça qu'il a été renversé. On ne va pas entrer dans tous les détails. Mais c'est triste, ce qui est arrivé à son épouse. Ça continue comme ça. Quand le président Mamadou Tandia du Niger a voulu aussi fixer le prix de cet uranium, il a été renversé. Et là arrive le général Abdourahmane Tchani, qui lui, cette fois-ci, décide pas de fixer le prix de l'uranium simplement, mais de mettre directement sur le marché l'uranium. Peuple d'Afrique, nous disons bravo au général Abdourahmane Tchani. Et c'est là que les médias français sont en train, je ne sais pas, de crier, de pleurer, de s'alarmer, comme si ce n'était pas normal. Je me demande si la France osera dire aux Américains pourquoi ils ont décidé de vendre leurs propres produits, ou bien aux Russes, ou aux Chinois. Mais l'uranium appartient aux Nigériens. Il s'agit de leur uranium. Et la quantité de l'uranium en question, c'est plus de 1300 tonnes, entre 1300 tonnes et 1500 tonnes. En tout cas, ça dépasse largement 1300 tonnes. Ça se trouve au niveau de la mine qu'on appelle Somaïr. Parce que vous savez, la France disposait de 3 mines au Niger. Et il y a la mine de Somaïr où se trouve cet uranium déjà exploité et qui était en attente d'être vendu. Parce que la France avait utilisé une cour d'arbitrage international qu'on appelle CIRDI, qui est sous tutelle de la Banque mondiale. Et cette cour avait laissé entendre que l'uranium appartient au Niger, mais que le Niger ne devait pas vendre son uranium. J'ai dit, on comprend, ces cours-là, de la Banque mondiale ou bien d'autres cours, nous savons qui vous êtes et on ne va pas entrer dans plus de détails. Donc, des 3 sites exploités par la France au Niger, ou en tout cas qui étaient entre les mains de la France au Niger, on a ceci de Somaïr, on a Komina qui a été d'ailleurs fermé en 2021, et nous avons les gisements du Mouraren. Et là aussi, le Niger a mis fin au permis d'exploitation dont disposait la France. Peuple d'Afrique, l'entreprise Somaïr qui est une filiale d'Orano. Orano, c'est géant en tout cas de l'uranium de la France, de l'énergie nucléaire, autrefois qu'on appelait Areva, et qui est détenu à plus de 90% par l'État français. Donc Orano, c'est l'État français, pas plus, pas moins. Plus de 90% des actions sont détenues par l'État français. Donc Emmanuel Macron, c'est lui qui est derrière toutes ces manœuvres. Ils ne veulent pas renoncer, non seulement à cet uranium qui est déjà exploité, les plus de 1300 tonnes, parce que les plus de 1300 tonnes là, la valeur marchande, on parle de 250 millions de dollars, d'euros, plus de 250 millions d'euros. En France CFA, peuple d'Afrique, essayez de faire à peu près les calculs. Nous nous retrouvons autour de 200 milliards de francs CFA. C'est ce qui est couché comme ça. Et or, depuis 1975, la France était en train d'exploiter l'uranium du Niger sans que cet uranium-là brille pour les Nigériens. Résultat, la France est éclairée, la France est électrifiée, la France a vendu de l'énergie nucléaire, a vendu de l'uranium à d'autres pays européens.
Mais le Niger est resté sans électricité. Et c'est là que l'armée au pouvoir actuellement, dirigée par le général Abdourahmane Tchani, dit non, ça suffit. Beaucoup de chefs d'État nigériens qui ont voulu fixer les prix d'uranium ont été renversés. Mais avec le général Abdourahmane Tchani, non seulement il bénéficie d'une forte cote de popularité, mais il a l'armée aussi avec lui, parce qu'il a accompagné d'autres généraux que nous saluons au passage, des généraux Salif Moudi et d'autres encore, des généraux souverainistes qui sont réellement décidés. Il est important de préciser aussi, la jeune France ne veut pas renoncer. Vous savez que les gisements du Mouraren seul contient plus de 200 000 tonnes. 200 000 tonnes. Ça, c'est seulement les gisements du Mouraren. J'ai dit plus de. Parce que vous savez que la jeune française ne va jamais donner des chiffres exacts. Ça dépasse tout ça. C'est pourquoi ils sont en train de tourner tout autour de l'AES. Et ils ont le courage de dire que le Niger ne devait pas vendre et qu'ils vont saisir une cour pénale. Pour ces... Mais j'ai dit, c'est grave. C'est pour vous ou bien c'est pour le Niger? Ils disent qu'ils vont aller lancer des procédures partout où c'est possible que le Niger ne devait pas vendre cet uranium. Nous avons dit, attendez tout simplement, vous allez voir très bientôt. Et dans leur désinformation et propagande, ils disent que le Niger est en train de vendre son uranium au plus offrant. Ah, j'ai dit dans ce monde, qui vend au moins offrant? J'ai pas compris. C'est du pléonasme finalement. Que le Niger vend son uranium au plus offrant. Mais partout dans le monde, on vend au plus offrant. C'est quoi le problème? Ou bien nous n'avons pas le droit de faire beaucoup de recettes avec ça pour asseoir les bases de développement de notre pays, de nos pays. C'est très grave. Jusque-là, ces gens avaient imaginé les Africains, avaient toujours pensé que les Africains étaient comme des enfants. Surtout les Africains d'Afrique subsaharienne. Principalement nous autres, ce qu'on appelle les Noirs africains. Et si on a des crises sécuritaires, il faut appeler l'ancienne puissance coloniale. Pour des trucs économiques, ce sont eux qui doivent être là, passer des accords. Pourquoi ce sont eux qui doivent envoyer leurs ONG. Ce sont eux qui doivent donner des bourses à nos enfants pour les former. C'est-à-dire nous demeurer éternellement enfants entre leurs mains. Nous n'avons jamais été vos enfants. Vous nous avez trouvés sur terre. Vous avez créé un système qui nous a pris des cours. Mais là, nous avons été dans la même école que vous. Nous avons compris votre système, nous avons voyagé dans vos pays, nous avons vu nous savons comment vous vivez. Donc vous ne pourrez rien faire de tapage. Pas de grimaces qui puissent nous effrayer. On a dépassé ces stades. Et dire même que le Niger n'a pas le droit de vendre son... J'ai dit même dans Somaïr là. Mais l'État du Niger est actionnaire. L'État du Niger dispose de plus de 36% d'actions contre 63,4% pour Orano. Donc, on a dit, si vous ne voulez pas travailler, ce sont eux qui ont suspendu les travaux non, de façon unilatérale. Vous dégagez. Et le Niger a nationalisé ses ressources. Ça suffit là. Le passé, c'est le passé. On ne vous demande pas. S'ils continuent de s'entêter là, on va leur demander finalement de dédommager, de rembourser tout ce qui a été volé sur l'uranium du Niger de 1975 à 2000, jusqu'à 2023. Vous savez combien ça peut coûter? Parce que si en une seule année, on a bloqué plus de 1300 tonnes d'une valeur marchande de plus de 250 millions d'euros, imaginez en 10 ans combien le Niger pouvait avoir. Imaginez en 20 ans. Et ça fait à peu près 47 ans que cette situation a perduré. Donc si on leur demande de rembourser, mais le Niger sera développé. Parce qu'ils nous rembourseront plus de 20 milliards, quelque chose comme ça, d'euros. En tout cas, pas moins de 10 milliards d'euros. Ce qui dépasse largement le budget de fonctionnement annuel du Niger. Vous avez assez volé, assez pillé. On vous dit, allez-y, partez. Mais acceptez de partir tant qu'on ne vous demande pas de dédommager. Mais à vouloir jouer à la tête dure là, vous allez devoir rembourser, payer. Et puis quand ils ont joué, ils ont fait le gros dos, oui, on ne va plus travailler en suspens. Ils pensaient qu'ils allaient taper le Niger au portefeuille. Ce qu'ils oublient là, il y a d'autres partenaires. Le Mali vient de faire la même chose avec Barry Gold, qui était en train de gonfler, montrer ses muscles. Et on vous dit, il y a un nouveau code minier au Mali, essayez de vous conformer.
Non, en lieu et place, Barre Gaulle commence le tapage. Peut-être Macron, je ne sais pas ce qui s'est passé. On arrête les travaux comme ça. Ils ont arrêté là, nous-mêmes, nous avons continué à exploiter, nous avons continué les travaux. L'or qui était sur place, là, on a repris, c'est pour nous. Nous sommes allés vendre. Ils ont compris. Mais je pense que le Niger a mis du temps avant de vendre ça. Avant même d'expliquer la France, ça se trouve que vous avez déjà trouvé un preneur. On les dégage et puis on vend ça. C'est pas pour eux. Et des partenaires, ce qui fait mal à la jeune française, mais attendez, quand ils sont partis, ils disent qu'ils ne vont plus exploiter. Ils oublient qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent exploiter. Il y a les Turcs, il y a les Russes, il y a les Chinois, il y a beaucoup de monde. Et surtout, dire le fait que la Russie avait déclaré être intéressée au mois de juillet par l'exploitation de l'uranium au Niger. Ça, avec ça, la jeune française ne dort pas. Mais vous êtes parti, vous pensez qu'il n'y a personne dans ce monde. Et pourquoi Moscou, ça vous dérange? Mais qui est en train de recycler les déchets nucléaires français? C'est pas la Russie. Les déchets du nucléaire français, qui est en train de recycler? C'est des entreprises russes, c'est des Russes qui disposent de telles technologies. Vous-même, vous envoyez les restes de l'uranium que vous avez volé ici aux Russes pour retravailler ça pour vous. Et quand nous on veut faire affaire avec les Russes, vous commencez à crier, les Russes sont comme ça, ils sont ceci, ils sont cela. Mais vous faites affaire avec les Russes, ou bien vous pensez que nous sommes vos enfants. Il faut sortir de ces complexes de supériorité que vous avez. C'est un révolu. Vous n'êtes ni intellectuel que nous, ni engagé, ni déterminé. Vous ne comprenez pas les enjeux de ce monde plus que nous autres. C'est un révolu. Je pense que vous êtes encore dans un sommet très profond. Et nous avons compris qu'il y a deux phrases prononcées par le général Abdourahmane Tiani qui dérangent beaucoup ces impérialistes-là. Ces deux phrases-là, ont vraiment fait du mal à ces impérialistes. Parce que je retrouve les deux phrases un peu partout sur l'ensemble de leurs médias de propagande. Les deux phrases-là, nous allons essayer de les citer. La première phrase, c'est quand le général Abdourahmane Tiani dit « Le Niger met sur le marché international sa propre production ». Fin de citation. Le Niger met sur le marché international sa propre production. Fin de citation. Ça fait mal aux impérialistes. N'avons-nous pas le droit de mettre sur le marché international? La France qui venait prendre notre uranium ici, la France mettait ça sur le marché international. Pourquoi mettre ça sur le marché international en nos noms? Mais si nous-mêmes nous sommes à mesure de le faire, pourquoi ça vous dérange? Et quand on dit le Niger met sur le marché international, ça les a dérangés. Deuxième expression qui dérange ici, sa propre production. Le Niger ne met pas sur le marché international une production française, ou bien je ne sais pas de quel autre pays, ou allemand ou bien espagnol. Il s'agit de la production du Niger. Il s'agit de l'uranium du Niger qui est mis sur le marché international par le Niger. C'est quoi le problème de la France? Sortez de cet esprit néocolonialiste. C'est pas vous qui avez dit vous allez appuyer la CEDEAO, vous avez voulu manipuler la CEDEAO pour faire la guerre au Niger. Et qu'est-ce que vous attendez de la part de cet État du Niger? Vous attendez réellement des signaux positifs? Je crois que les peuples français comprendront un jour qu'ils ont tout intérêt de se débarrasser de Emmanuel Macron. Nous autres Africains, nous avons dit nous sommes ouverts au partenariat gagnant-gagnant avec tout partenaire qui respecte notre souveraineté. Mais la jeune française n'a plus les moyens, ne peut pas acheter quelque chose, ne peut pas faire un marché gagnant-gagnant. Pour elle, il faut continuer à voler à pied, à manipuler, à retourner les Africains les uns contre les autres, profiter de la guerre, profiter du chaos. Et non, mais c'est triste. C'est un révolu. Cette époque est vraiment révolue. Et la deuxième phrase qui fait mal à ces impérialismes macroniens, c'est quand le général Abdourahmane Tiani dit, je cite, « Les droits légitimes du Niger de disposer de ses richesses naturelles, de les vendre à qui souhaite acheter dans les règles du marché en toute indépendance. » Fin de citation. C'est cette autre deuxième phrase qui fait mal aux impérialistes. C'est-à-dire, les droits légitimes du Niger de disposer de ses richesses naturelles. Avons-nous ces droits, oui ou non? Pourquoi est-ce que nous devons avoir nos ressources naturelles, mais c'est de la France qui doit décider de ces ressources?
comme c'est le cas au Congo-Brazza, où les gens ne savent même pas combien ils gagnent avec le pétrole. Tous les présidents qui ont tenté ça ont été renversés. Nous prions pour le repos éternel du président Massamba Deba. Nous prions pour le repos éternel du président, du guide, du patriote Maria Ngwabi. Nous prions pour le repos du président Pascal Lissouba. Tous ces hommes, tous ces présidents ont été éliminés, ont été liquidés tout simplement parce qu'ils ont réclamé 150 millions d'euros à la société Elf, à l'époque Total, qui était détenue par l'État français. À cause de cette réclamation, ils ont perdu de leur vie. Et jusqu'à présent, le pétrole congolais coule pour la France, les intérêts des Français. Même chose au Gabon. Quand la France a compris qu'ils vont perdre Alger, et c'est fini, la guerre d'Algérie là, ils ont déjà perdu la face. Qu'est-ce qui s'est passé juste après? Ils ont tout fait pour prendre le contrôle du pétrole gabonais, de la forêt du Gabon, les bois. Et vous savez, le premier président du Gabon, Léomba, qui était vraiment un vassal de la jeune française, un de leurs pions, il a été déposé par un coup d'État qui a été porté par des militaires révolutionnaires. La France a dépêché ses commandos, ses bureaux rouges, délogé ses Gabonais, ses militaires gabonais du pouvoir et ramené Léomba à nouveau. Parce que Léomba, c'était un président gabonais qui travaille exclusivement pour les intérêts français. Donc, ils l'ont ramené au pouvoir. Dites-vous, c'est pour les intérêts des Gabonais ou bien ça serait pour les intérêts des Français? Donc, les militaires gabonais étaient des vrais révolutionnaires. Ils ont été écartés. Ils ont été renversés. Beaucoup d'entre eux ont fini leur vie, ont été massacrés. C'est ce qui s'est passé au Gabon. C'est triste. Ils ont repris le contrôle du pétrole gabonais. Après, Omar Bongo viendra. Un homme qu'ils avaient placé auprès de Léomba, qui était même son chef de cabinet. Et ensuite, après Léomba, ils ramènent Omar Bongo qui va même mourir au pouvoir. Après Omar Bongo, il ramène son fils. Après son fils, comprenez. La France pense disposer des richesses naturelles, des ressources naturelles de l'Afrique. Et c'est ce qui nous oppose actuellement. Nous autres, on ne va pas se laisser faire. On va les sévrer. Le sévrage fait mal à l'enfant, mais l'enfant sera sévré. L'enfant ne peut pas rester éternellement, ne peut pas être allaité éternellement par sa mère. Ce n'est pas possible. Le sévrage arrive. Et c'est ce qui est arrivé à la jeune française. Nous avons commencé par les sévrer. En tout cas, ce qui concerne les pays de l'Est, le sévrage est clair. Et l'enfant peut pleurer. Voilà. Il y a des enfants, dès qu'ils sont sévrés, ils pleurent, ils font des bruits. Mais n'empêche, on a pleuré, tété, c'est fini ça. Et le général Abdourahmane Tchiani précise, le Niger a non seulement le droit de disposer de ses ressources naturelles, mais a le droit de les vendre à qui veut les acheter. Il n'est pas dit forcément c'est telle entreprise qui doit acheter. C'est fini. C'est qui du mieux là, les plus offrants, on va vendre. Et ensuite quand il dit, en toute indépendance suivant les règles du marché international, ce qui à soi confirme notre souveraineté. Il souffre d'accepter que nous sommes des États indépendants, que nous sommes des États qui sont en train de construire leur souveraineté. Il souffre de comprendre que le cordon ombilical avec l'ancienne puissance coloniale a bel et bien été rompu. Il souffre de comprendre que nous sommes en 2025, que ce qu'ils ont eu à faire par le passé, tel je viens de citer le cas du Gabon, ils l'ont fait partout. Au Niger, ils ont éliminé, ils ont fait assassiner des chefs d'État, des membres de famille des chefs d'État à cause de l'uranium. Notre propre ressource. Et puis vous mettez à exécuter nos enfants à cause de ça. Centrafrique, les diamants, vous voulez qu'on en parle? C'est bon. Une prochaine fois, on parlera des diamants centrafricains. Comment ces gens sont joués de nous pendant des décennies. On met un présent, on l'enlève, on amène un autre, on l'enlève, on ramène encore celui qu'on avait enlevé. Ils ont tellement joué avec les Africains. Ça suffit. L'uranium, là, ça appartient aux Nigériens. Ça n'appartient pas aux Français. L'uranium appartient aux Nigériens. Et l'uranium, là, son argent doit profiter aux Nigériens. France, là, si vous avez de l'argent, venez acheter au prix du marché, au prix normal.
Nous avons dit on a mis sur le marché. On n'a pas dit forcément tel doit acheter. Si vous avez l'argent, venez acheter. Ils n'ont rien. Poutre. Ils n'ont rien. Donc, nous, c'est notre uranium. Ça va briller pour nous. Nous avons mis sur le marché international. Celui qui a l'argent vient acheter et l'argent va profiter aux Nigériens. On va mettre en œuvre tous les projets d'énergie ou d'électricité. Tout ce qui nous a manqué, ça va contribuer à l'effort de guerre pour botter les terreaux que vous avez eu à fabriquer avec Bazoum, peuple d'Afrique. C'est de cela qu'on voulait vous entretenir ce soir. Nous vous remercions et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.